Bonjour. Eh bien écoutez, pendant cette pleine lune du mois d'août, je suis vraiment particulièrement intéressée et je me suis penchée aussi sur les messages d'une certaine planète et pas n'importe laquelle. Une planète, il s'agit de la planète Mars qui, mythologiquement, alors Mars, dieu de la guerre, le soldat, celui qui va obéir ou pas, ou celui qui va être le héros aussi, parfois déstabilisant toute forme de civilisation, de choses, etc. En tous les cas, Mars, celui qui va être confronté à des situations. Ça, c'est clair. Qu'elle soit, c'est pas qu'une planète uniquement négative, pas du tout. Mars symbolise aussi la vie, le sang, le moteur, c'est le moteur de tout. D'ailleurs, il y a des publicitaires qui s'en sont bien emparés et qui vous ont certainement, vous allez vous souvenir du slogan « Mars et ça repart ». Oui, mais ça repart dans quel sens et pour donner quel message? Alors, c'est quand même l'impulsion, le désir, la création de toute chose, oui aussi. Le héros, mais de quel héros va-t-il vraiment s'agir? Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. D'autant plus, pourquoi est-ce que je me pose là sur l'analyse de cette planète? C'est quand même une planète proche de la Terre et dont on parle souvent avec les expéditions la conquête spatiale, etc. Donc ça parle vraiment de conquête de cette planète rouge. Entre parenthèses, elle n'est pas si rouge que ça, mais c'est une image. D'ailleurs, le rouge convient à cette planète, le rouge, et aussi à ce dieu, à ces héros qui étaient vêtus de rouge pour qu'on puisse les voir de loin. Alors, Mars, c'est une planète qui fait le tour du zodiaque tous les 2 ans et 2 mois. Donc, logiquement, elle devrait rester 1 mois et quelques semaines en moyenne dans une constellation zodiacale. Parfois, elle va y rester que à peine 1 mois. Et puis, il y a des moments où elle va insister sur le message qu'elle doit donner à qui? À ceux qui écoutent, à ceux qui sont susceptibles de comprendre le message des planètes, puisqu'on sait très bien que toutes les planètes et les astéroïdes de notre système solaire sont un moyen de faire comprendre le message des dieux aux hommes. Voilà. Alors, Mars, en ce moment, donc, est dans le signe du Bélier. Il est maître du signe du Bélier. Et il est déjà, depuis le mois de juin, dans la constellation zodiacale du Bélier. Donc, depuis la fin, à peu près, je crois que c'est le 16 juin, depuis ce mois de juin, il est dans l'impulsion et dans la création, il veut se libérer de certaines contraintes. Ok. Le signe dans lequel il était avant, c'est-à-dire le poisson, eh bien, quand Mars était en poisson, il nous a mis un petit peu dans dans le flou d'un certain système. Et on est bien tombé dans ce flou de certains systèmes. Il nous a permis aussi d'être en connexion avec notre spiritualité et notre mode de spiritualité. Mais aussi pour certaines personnes dans la soumission à certaines règles ou certains arguments, qu'ils soient plus ou moins justes. Revenons à notre mois d'août 2020, où je vous signale que maintenant Mars, qui va rester dans cette constellation zodiacale jusqu'à la fin de l'année. Je crois jusqu'au 3 ou 4 janvier 2021. Alors, on va examiner non pas toutes les planètes de notre système solaire, sinon demain matin on y est encore, et c'est pas le but du jeu. C'est simplement pour vous donner
une certaine image. Enfin, c'est très prétentieux de vouloir donner un message d'une planète, mais je vais quand même m'y employer parce que c'est pas anodin, Mars en Bélier. Surtout que oh là, aujourd'hui, pleine lune. Mars se trouve à 16 degrés donc du signe du Bélier. Si vous avez entendu, et je vous en remercie et je vous le souhaite aussi, si vous avez entendu le message et l'analyse que je viens de faire de la pleine lune du jour, vous allez comprendre aussi combien il est nécessaire de prévoir, même avec l'imprévisible, même avec le héros que peut représenter Mars. Alors, nous sommes ici en ce moment avec un Mars qui est direct. Il est déjà passé à 19 degrés du signe du Bélier. Il est donc en ce moment carré, c'est-à-dire en tension et en devoir, en travail, pour essayer de comprendre tout le message de cette tension. Il est en tension avec toutes les planètes qui sont en Capricorne. Alors, évidemment, Mars en Bélier va aussi induire des réactions dans le signe du Cancer, dans le signe opposé de la Balance et évidemment celui du Capricorne, puisque ce sont des signes qui vont être en quadrature. Je sais, c'est un terme technique, mais vous y ferez très bien, c'est un terme de tension exprimé par un angle de 90 degrés. Voilà. Ce Mars ici va aller jusqu'au mois de septembre. Carrément, il va être direct. Vous voyez, il va avancer, il va aller jusqu'à la fin du signe du Bélier. Il va donc concerner aussi les troisièmes décans, donc des signes cités, c'est-à-dire Cancer, Balance, Capricorne et Bélier, évidemment. Il va rester toujours dans la même constellation du Bélier. Ce qui va être important, c'est que dès le début du mois de septembre, Mars va être conjoint à un autre corps céleste qui est la Lune noire. Ah, qu'est-ce que c'est que la Lune noire? Alors la Lune noire, d'aucuns vont la fantasmagorer d'une multitude de caractéristiques des plus ou moins agréables, alors qu'en réalité la Lune noire exprime un besoin de libération, un besoin de... C'est à surveiller, hein, une conjonction de Mars en Bélier conjoint à la Lune noire en Bélier, c'est un moment de libération des forces. Effectivement, la Lune noire, ce Lilith, va certainement rechercher son héros ou va rechercher des porteurs pour hurler sa colère quelque part. Parce que avec la Lune noire, on n'est pas toujours dans un côté paisible. On a tous une Lune noire, hein, quelque part. Bon, alors, il y aura un besoin de libération des énergies. Il y aura un besoin extrême de tension. Les licornes vont vouloir absolument s'évader de quelque chose. Oui, de quoi? La Lune noire nous parle aussi de frustration. Mars, qui va être conjoint à cette Lune noire, va nous parler d'une intensité de frustration dès le mois de septembre. D'accord. Bon, qu'est-ce qui va se passer après le mois de septembre? Donc, en même temps, le Mars va être carré directement à Saturne. Oui, d'accord. Comment cela va-t-il se traduire au niveau des têtes pensantes et des gouvernements, tout simplement? Comment cela va-t-il être ressenti aussi par le peuple? Moi, c'est la question qui me motive là. Cette tension, il va bien falloir la conscientiser. Bon, là, c'est pas gagné. On est dans une atmosphère d'insoumis, d'une soumission. Enfin, il y a quelque chose, il y a les rebelles. La Lune noire a un côté très rebelle, puisqu'elle s'est évadée, on le sait, du paradis, en toute conscience. C'est une femme rebelle. Donc là, il y a rébellion.
Rébellion au niveau du peuple, au niveau du collectif. Ok, il y a rébellion. Et puis on va s'apercevoir que Mars va rétrograder. Ça nous aurait bien arrangé qu'il passe tout de suite dans le signe du Taureau. Parce que vous allez voir pourquoi, je vais vous le détailler après. Mais s'il était passé tout de suite dans le signe du Taureau, on n'aurait pas besoin de faire cette analyse. Mars rétrograde, c'est-à-dire c'est pas lui qui rétrograde, mais la vitesse entre la Terre et la planète Mars ne sont pas synchronisées. Donc on dit que la planète rétrograde. Donc cette planète Mars reprend. Vous voyez, il y a cette dimension d'un seul coup de ne plus être en accord avec la planète. C'est un peu comme si on devait rechercher une chaîne sur une vieille télé qui marche plus. On appuie, on est dans la demande et dans la quête. On veut récupérer le héros, Mars. Bah oui, mais on va le chercher, le héros. Hein. On va le chercher jusqu'au mois de novembre, en passant déjà au mois d'octobre. C'est à partir du mois d'octobre que ça va devenir encore plus ténu comme pression. À partir du 17 octobre, Mars rétrograde et va aller jusqu'au 15e degré du Bélier. Là, à nouveau, ce sont les deuxièmes décans, et non plus les troisièmes, mais les deuxièmes décans des Béliers, des Cancers, des Balances et des Capricornes qui vont être concernés. Là, quand on arrive au mois d'octobre, donc Mars qui se trouve à 15, entre 17 et 15, hein, jusqu'à la fin de l'année, du Bélier, eh bien, ça va être en désaccord avec le deuxième décan et les planètes qui s'y trouveront de la Balance, puisqu'il y aura une opposition. Voyons quelles sont ces planètes. La météo, elle n'est pas très bonne, hein, parce que on trouvera au mois de novembre, il y aura une opposition de Mars à Vénus. Alors Vénus, je vous l'ai déjà dit, c'est pas spécialement l'amour, mais c'est ce qui nous fait plaisir. Ce sont les plaisirs de la vie, l'argent aussi, les finances. Enfin, tout dépend de ce qui vous motive. Ok. Et puis, on verra que dès le mois d'octobre, même fin septembre, eh bien, on va avoir Mars et la Lune noire opposées à Mercure. Oui. Ce qui va aussi générer au niveau des commerces, c'est un moment de faillite. C'est un bilan qui est plutôt très lourd. Et pas du tout facile. Vraiment, il y a frustration au niveau des commerces, frustration aussi au niveau de l'argent et du plaisir, quoi. En fin de compte, on est dans un schéma où ça va pas être évident d'être heureux, quoi. C'est à partir du moment où on est prévenu, bon, déjà, on le sait bien, un homme prévenu en vaut 10 000. Ça va être un moment aussi de concentration, de recherche aussi de liberté, de recherche de la parole, puisque Mars et la Lune noire seront opposés à Mercure. Donc dès fin septembre, on va devoir chercher comment communiquer. Tiens, il y aura certainement aussi des problèmes au niveau de la communication. Bon, les déplacements, je suis pas sûre qu'ils soient très faciles. L'enseignement, le corps enseignant, Mars opposé à Mercure, ça parle souvent aussi de grève. Mais de grève parce que d'un seul coup, il y en a marre, comme on dit d'une façon un peu plus populaire. Oui, là, il y a vraiment un ras-le-bol qui s'exprime. Ok. Bon, revenons à notre Mars qui circule toujours dans la constellation zodiacale du Bélier. On arrive là au mois de décembre, excusez-moi, pas au mois de décembre, on arrive au mois de novembre où il va reprendre une position directe. C'est-à-dire qu'il va repasser, il va revenir, il va retraverser tout le pays du Bélier pour arriver jusqu'au mois de décembre à la fin du Bélier. Donc là, entre le 15 novembre et carrément le 1er janvier, hein, même le 3-4 janvier, nous allons avoir un effet de rapidité de la planète qui va se dégager de la constellation zodiacale du Bélier pour aller ensuite en Taureau et nous préparer 2021. Oui, je vais faire une petite parenthèse sur 2021.
Parce que quand Mars va arriver ici, ça va être le 7 janvier 2021. Mars arrive enfin dans la constellation du Taureau. Bon, ça va redonner de l'énergie au Taureau. Ça va redonner aussi, faudra voir aussi avec toutes les autres planètes rapides et les astéroïdes, quels vont être les dialogues entre elles. Mais Mars, à partir du moment où il va rentrer en Taureau, va désirer, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir compter, gérer, regérer, être gestionnaire de certains biens. Il va surtout vouloir aussi cuisiner, s'alimenter, manger. Oui. Il est, quand il va être en Taureau, quand il va passer donc le 7 janvier en Taureau, au même instant, en même temps, là, Saturne, Jupiter, Pallas Athénée vont passer au début du Verseau. Oui. Alors Saturne, début du Verseau, on a déjà donné. C'était au début de l'année 2020. C'était au moment où il y a eu le confinement. C'est au moment où Saturne limite les choses. Quand Saturne rentre dans la constellation zodiacale du Verseau, qui est l'expression de la liberté, il limite la liberté. On a déjà vu ce que ça a donné, donc cette année, quand on a été un peu confiné, on va dire. Oui, il y avait une privation de liberté, on l'a vécu. Eh bien, Saturne va revenir, puisqu'en ce moment, il était rétrograde, il était retourné. C'est toute une histoire entre Saturne et le Capricorne. Et donc, quand il va sortir du Capricorne le 1er janvier 2021, à nouveau, il sera là, avec Jupiter qui va arriver sur ses pas 2 jours après. Jupiter rejoint Saturne, début du Verseau. Alors, Saturne, en Verseau, va nous priver de certaines libertés. L'humanisme, il va falloir le mettre en place. Et puis, Jupiter, lui, c'est le contraire de Saturne. Jupiter est dans l'opulence. Jupiter veut tout amplifier. Donc, il va y avoir un désir d'amplification des richesses du Verseau, de la puissance du Verseau, mais limité par Saturne. Bon. Et puis, il y aura aussi notre intrépide Pallas Athénée qui va rejoindre, vous voyez ce trio-là, Saturne, Jupiter, Pallas, qui pour l'instant sont donc dans le Capricorne et qui en septembre, octobre, vont être carrés à notre Mars en Bélier, donc qui vont commencer à macérer, à comploter, à travailler, à essayer de s'en sortir. Et au moment où toutes ces 3 planètes vont passer en Verseau, elles vont se retrouver encore dans un climat de très haute tension, avec Mars qui lui aussi aura bougé, aura changé de quartier. Mais dans ce nouveau quartier, c'est-à-dire dans le signe du Taureau, il va rejoindre une grosse planète, un titan. Il va rejoindre Uranus, le rebelle, le marginal, le poids des mots et le choc des photos. Une conjonction Mars-Uranus, bon, effectivement, faut pas non plus en faire toute une démesure et avoir peur, pas du tout ça. Une conjonction Mars-Uranus, on l'a tous les 2 ans et 2 mois. Bon, comme la conjonction Pluton-Jupiter, on l'a tous les 12 ans. Donc, faut pas en faire non plus un pataquès. Mais ce qui est important, c'est que cette conjonction Mars-Uranus va être carrée, donc et dans un climat de haute tension, en même temps que Saturne, Jupiter et Pallas rentreront dans le signe du Verseau. Là, c'est assez exceptionnel. Alors déjà, en décembre 2019, je vous avais dit 2020, année historique. Bon, là, on va continuer dans l'ouverture des consciences. Ça bouge, et puis on n'est pas prêt
Ça, il faut le savoir. Et je pense que tout le monde sait qu'on est dans un changement important au niveau de la pensée, que ce soit la pensée collective ou la pensée individuelle. On est en train de tourner des pages, on change d'époque, carrément. Donc là aussi, tout le travail qui est déjà mis en place de cette recherche des héros, des précurseurs, tout ce qui est déjà mis en place depuis quelque temps, eh bien, c'est pour nous préparer à 2021. Et là, la préparation va être importante, tant qu'elle a du bon sens. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, qu'on ne rentre pas en guerre d'une façon... enfin, rentrer en guerre, c'est aussi une expression, mais qu'on le fasse avec du sens et non pas, qu'on évite tous les plans de violence. C'est pas le moment du tout. Et puis la violence, il y a toujours autre chose à faire que d'être en guerre. Mais ça va être sous-tendu, ça va être même sous-entendu. Mon conseil, ne pas tomber dans le piège de la pulsion irréfléchie. Au contraire, construire, bâtir, réfléchir. Et puis ne pas non plus aussi tomber dans les mauvaises relations, puisque quand je dis mauvaises relations, les mauvais plans relationnels. Voilà. Perséphone va être aussi, Perséphone, celle qui remonte des enfers, va être aussi hyper active, surtout là, dès le mois d'octobre, entre octobre et décembre, et puis à partir du 2 septembre, pendant quelques jours, on aura l'opposition de Mars, de la Lune Noire, à Perséphone. Donc il y aura vraiment en septembre, je pense, un climat où on doit remonter avec conscience, en comptant bien nos troupes et puis en ayant beaucoup d'intelligence aussi et s'enfoncer comme ça dans tous les pièges. Mais voilà, j'ai pas voulu vous inquiéter, simplement vous dire ce qu'il en est au niveau énergétique. On verra bien et je vous souhaite quand même le meilleur. Prenez bien soin de vous quand même et ne tombez pas dans les pièges de la bagarre et des pulsions.